Sit down. Et quand John Lasseter dit on s'assoit en animation, This bien entendu. is Denise Ream, the producer of Cars 2, my buddy. Alors voilà, Best producer in the world. ma productrice et mon amie, ma copine, absolument. Well, John, we'll go to ladies first. I'm sorry, but we lost the Please first do, question to please do. Denise. Well, Denise, these people obviously have seen your work without knowing it, but they don't know really who you are. So tell us a little bit about how you suddenly arrived in this man's world. Voilà, on connaît bien sûr John Lasseter, moins Denise qui a travaillé et œuvré entre autres pour Cars 2. Eh bien, je voudrais juste lui demander d'où elle vient, qu'elle se présente à vous. I worked for many years at Industrial Light and Magic, movies like the first Harry Potter, Star Wars Revenge of the Sith, and I wanted to work on really, really great animated films. So I decided to apply for a job, and luckily I got hired, and my first project was Up as the associate producer. And then in 2008, I really wanted to work on the second Cars film, and I applied for the job, and I was lucky enough to be hired for that film, and it's been a total dream come true, working with one of my really dearest friends now, and we had fun, and we're so proud of our film. So I really hope you love it as much as we love making it. Alors voilà, la carrière de Denise, pour ceux qui n'ont pas compris, mais je suis sûre que vous êtes déjà bilingue avant même d'en parler. Elle a commencé sa carrière vraiment brillante chez Industrial Light and Magic. Et ça, si vous le connaissez, c'est vraiment un lieu extraordinaire pour l'animation. Elle a travaillé sur le premier Harry Potter. Elle a également travaillé notamment sur La Revanche des Sith de Lucas. Et puis son rêve, en fait, c'était de travailler sur des films d'animation. Alors, elle s'est dit, voilà, elle a eu la chance de travailler, de rencontrer John, de rentrer chez Pixar. Et son premier job chez Pixar, ça a été productrice associée de Lao. Et vous connaissez la carrière de ce film. Et puis en 2008, eh bien, elle a su qu'il y avait un projet qui s'appelait évidemment Cars 2, le film que vous allez aller voir. Elle s'est dit, je vais postuler et demander à John s'il veut bien m'engager comme productrice du film. Et donc pour moi, c'est un rêve devenu réalité. John maintenant est devenu vraiment un de mes amis les plus proches. On a beaucoup ri en faisant le film, vous allez voir. On espère évidemment que vous allez rire, aimer le film autant que nous avons pris de bonheur et de plaisir à le faire. Well, there's just a small... Wait. I gotta just say, she is of Hollywood royalty. Whoa. Now coming from you, John, that says a lot. No, her grandfather was one of the great pioneers in Hollywood history. Tell a little about your grandfather, because they would like that. They would know who he is. It's really fantastic. Oui, alors voilà, juste John de rajouter, mais en réalité, elle est vraiment, si je puis dire, elle appartient à la famille royale de Hollywood, s'il y en avait une, car son grand-père a été un des pionniers du cinéma à Hollywood. So tell us about it. My grandfather actually worked at RKO for about 27 years. His name is Linwood Dunn, and he basically worked on the first King Kong. Any movie that came out of RKO, the first King Kong, he worked on It's a Wonderful Life, many great American films, The Great Race, West Side Story, and he was responsible for creating early opticals. So much of what you see in modern day digital compositing, he pioneered in film. So film opticals, matte painting, traveling mats, miniatures, and he interestingly worked on the first Star Trek series, the first season of Star Trek. So I am very proud of my grandfather, and the Academy named a theater after him in Los Angeles, in Hollywood, and I was born in Hollywood, so it was really amazing for the Academy of Motion Pictures Arts and Science to honor my grandfather. Alors voilà, vous avez compris son grand-père, c'est un homme extraordinaire qui pendant 27 ans a travaillé
évidemment dans les studios mythiques de la RKO, et par exemple le premier King Kong, eh bien c'était la RKO, donc c'était vraiment un homme extraordinaire qui a travaillé sur les films de Capra, sur West Side Story. Il a même travaillé sur le premier épisode de Star Trek. Il a créé les premières optiques vraiment qui, plus tard, sont devenues évidemment, ont permis tout le travail numérique aujourd'hui. En quelque sorte, il a également été un pionnier bien avant l'heure de la future animation, en tout cas du cinéma numérique. Je suis très fière que mon grand-père ait été d'abord reconnu par évidemment l'Académie à Hollywood, et puis qu'il y ait un cinéma qui ait son nom, puisqu'il s'appelle Dance. Donc c'était vraiment un immense monsieur du cinéma hollywoodien, et Denise dit qu'elle est très fière aujourd'hui de le représenter en quelque sorte parmi vous. Voilà. Well, is it a real thing? Like, how can you really produce a movie with such a genius like his? I mean, can you actually produce a John Lasseter movie, really? Parce que je dis, voilà, on connaît quand même vraiment la patte créatrice de John Lasseter, et je voulais lui demander un petit peu avec humour si vraiment il était possible de produire quelqu'un comme John Lasseter, qui évidemment sait ce qu'il veut dès le départ. So tell us the truth. Is it possible? Let's just say that I had to perfect my negotiation tactics. Voilà, all right. This will suffice. Vous l'avez compris, disons qu'elle a dû peaufiner ses techniques de négociation. Well, thank you very much for being with us, Denise. It's truly, truly appreciated.